temps-là, Jésus, ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors jusque vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons ce jour, comme je l'ai mentionné au début de cette Eucharistie, la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est remonté au ciel vers le Père, son Père qui est notre Père. Quelle est la signification que revêt bien alors la célébration de la solennité de l'ascension du Seigneur? En premier lieu, cette solennité que nous célébrons en ce jour invite le chrétien à une attitude de dépassement et de maturité dans la foi, c'est-à-dire un dépassement pour se mettre au service du Seigneur. Parce que la venue de l'Esprit Saint que le Christ promet nous ouvre le chemin de la plénitude future. L'Esprit Saint que nous avons reçu nous ouvre l'horizon de la plénitude future. Cette plénitude que nous sommes appelés maintenant, nous autres qui avons fait l'expérience de son amour, à porter en avant, jusqu'à parvenir à la finalité en lui. C'est pour cela, nous qui appartenons à l'Église et qui avons reçu le don de l'Esprit Saint, nous sommes appelés, bien chers amis, à continuer la tâche que le Seigneur a confiée aux apôtres. C'est nous qui sommes aujourd'hui le groupe des choisis du Christ, des appelés, ceux qu'il a appelés qu'ils soient avec lui et pour les envoyer. Par conséquent, la fête de la solennité du Seigneur signifie l'heure de la maturité des chrétiens. Nous ne sommes plus des bébés. Le Seigneur, conscient de l'œuvre de son amour en nous, sait que là où nous sommes arrivés maintenant, nous avons la capacité de continuer à l'annoncer. Nous qui sommes déjà les premiers dépositaires de cet amour et de sa miséricorde. En second lieu, la solennité du Seigneur signale le moment de la transition du temps de Jésus de Nazareth au temps des apôtres et de l'Église. Ces apôtres-là, qui sont appelés maintenant à porter l'œuvre de l'évangélisation au devant, à booster l'amour du Christ au milieu du monde. Il est vrai que le Seigneur n'est plus présent visiblement et physiquement parmi les hommes. Il est monté au ciel, en sa chair, en son âme, en toute sa personne. Il n'est plus visible à nos yeux. Mais il se rend présent dans la mission des apôtres qui, guidés et fortifiés par l'Esprit Saint, sont appelés à être des témoins de la résurrection du Christ, dépositaires de sa parole et faire perpétuer l'annonce du royaume de Dieu dans toute l'humanité.
l'heure de la transition du temps de Jésus avec le temps des apôtres, qui est le temps de l'Église. C'est l'heure du témoignage. L'heure où le Seigneur t'invite, toi et moi, à apporter notre petite pierre pour continuer par édifier l'œuvre du salut. Non pas seulement dans notre chair, mais aussi dans la vie d'autres personnes. Le Christ doit être connu et aimé davantage. Et pour pouvoir y parvenir à cela, c'est nous qui sommes appelés à pouvoir porter ce message de par notre vie de tous les jours. Bien chers amis, c'est l'heure de la maturité dans la foi. C'est l'heure de l'Église. Toi et moi, nous sommes Église parce que nous appartenons à l'unique Église, corps du Christ, étant membre de l'unique tête qu'est Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à vivre comme il nous a enseigné, pour que notre témoignage puisse amener tant d'âmes à lui. Il ne nous laisse pas des orphelins, mais il part, afin que maintenant nous puissions prendre conscience dans l'Esprit Saint que maintenant la tâche revient à nous. Par conséquent, il n'y a pas de peur. Ne nous affolons pas. Mettons-nous à l'œuvre. Travaillons comme des chrétiens. Agissons comme des chrétiens dans les divers cercles sociaux dans lesquels nous nous retrouvons. Témoignons comme des chrétiens. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. Toi, chrétien de ce jour, de ce 21e siècle, chrétien du temps présent, le Christ qui est monté au ciel se rend présent spirituellement devant toi à cette heure-ci. Et il te demande, que vas-tu faire maintenant? Vas-tu être là, debout, en regardant le ciel? Continuer par regarder le ciel? Ou bien vas-tu collaborer avec moi dans l'œuvre de l'évangélisation? C'est à cela que nous sommes appelés. Il est vrai que le Seigneur va revenir, mais de maintenant jusqu'à ce qu'il ne revienne, c'est l'heure de l'Église, c'est l'heure du témoignage, c'est l'heure de l'annonce. Cette annonce qu'il a confiée à tout un chacun de nous, baptisés en lui, de porter au monde. C'est l'heure de crier fort que le Christ vit, qu'il est l'unique sauveur et rédempteur du monde. Et que chaque fois que nous luttons pour vivre selon son enseignement, nous sommes en train de parvenir à répondre à cette tâche première de l'évangélisation. L'évangélisation de par les œuvres, l'évangélisation de par la parole. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous puissions vraiment prendre conscience de notre maturité dans la foi. Et si nous ne sommes pas encore arrivés à cette maturité, lui demander comme les apôtres, Seigneur, augmente en nous la foi. C'est l'heure de la foi, c'est l'heure de la maturité, c'est l'heure de l'Église. C'est ton heure de rendre témoignage du Christ. Que sa grâce nous y aide.